Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'avais envie de faire un petit tirage pour savoir un petit peu ce que le gouvernement et donc le président envisagent de faire par rapport à notre jeunesse et les conflits, les différents conflits, surtout le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Euh, Puisque j'ai vu dans un tirage qu'en fait, il y a quelque chose qui se prépare. Le gouvernement, en fait, essaye de mobiliser, de sensibiliser les jeunes, commence à préparer la population à envoyer sa jeunesse au front. Ça, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines en arrière, hein. Je vous l'avais dit qu'ils allaient faire une, une espèce de publicité, enfin, qu'ils allaient essayer d'amadouer, d'appâter la jeunesse. Et vous avez vu, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, le sondage bidon qui est sorti. Si ça, c'est pas de la manipulation, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bon, en tout cas, ils envisagent, je suis persuadée qu'ils envisagent quelque chose et je veux en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'ils vont y arriver ou comment ça va se passer? Alors, donc, je me concentre sur la jeunesse et qu'est-ce que le gouvernement envisage par rapport à notre jeunesse et les conflits armés, notamment en Ukraine. Ouais, donc il va vraiment y avoir une campagne pour ce conflit, pour cette guerre-là. Ils vont vraiment faire une campagne là-dessus. Aïe, 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 aïe. Alors, la jeunesse et le conflit en Ukraine. Donc en tout cas, c'est vraiment sur la table, hein. Ils en parlent vraiment autour de la table. Ils considèrent vraiment la situation. Et je crains qu'il y ait des annonces. Bon, la réaction risque d'être peut-être un peu vive. J'espère que la réaction sera très très vive. J'espère, j'espère, j'espère. Vous voyez, hein, le gouvernement, le Premier ministre, le président parlent donc de la jeunesse, là, là, changement, annonce de changement. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer? Qu'est-ce qu'ils vont encore... Qu'est-ce qu'ils vont... Oh là 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 là. Bon, bah, vous voyez, hein, on voit clairement là dans les cartes que la jeunesse est amenée à partir faire la guerre, quoi. Donc, il va y avoir des annonces par rapport à ça. Pour moi, c'est certain. C'est certain. Alors, je vais voir si les cartes nous expliquent un petit peu comment ils vont s'y prendre. Comment vont-ils s'y prendre pour que soit on accepte, soit il n'y a pas le choix, mais moi, dans ces situations-là, on a toujours le choix, hein. Et de toute façon, toute autre possibilité est toujours mieux que de servir de chair à canon sur un terrain qui ne nous concerne pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc comment vont-ils s'y prendre? Oui, comment vont-ils s'y prendre?
Comment vont-ils s'y prendre pour obliger la jeunesse à être mobilisée? Est-ce que les cartes vont nous le dire? L'argent, l'argent. Ils vont donner de l'argent aux familles. Ça va être quoi? La prime de chair à canon? C'est quoi? Enfin, excusez-moi pour mon humour macabre, mais enfin, ouais. De l'argent, pourquoi l'argent? Mais c'est rendez compte. Combien vaut la vie de votre petit-fils, à votre avis? Hein? Parce qu'eux, ils vont mettre un prix, hein? C'est macabre. Oui, une prime au départ. Quelque chose qui est offert aux familles en contrepartie. Oui, on va essayer d'appâter, hein, faire un cadeau, je sais pas. Mais bon, l'honneur, l'honneur, jouer sur cette corde sensible-là, mais enfin bon, moi, je dirais par rapport à l'argent, par rapport à des primes, par rapport à des cadeaux, à quelque chose, dans les dernières lignes. Mais bon, on voit que c'est, en fait, ça sera du flan, hein. C'est... Mhm. Non, mais pour moi, en fait, ça va être, vous voyez, on a les mains tendues, on a la main qui donne, hein. On a la main qui donne. Il va y avoir de belles promesses qui vont être faites à nouveau. Et, et voilà, quoi. Et voilà. Et puis, on va vraiment enjoliver, en fait, le fait de s'engager. On a quand même les 4 couronnes, là, les 5 couronnes, hein. Les 5 couronnes ensemble. Donc ça va vraiment être la question de d'honneur, de défense nationale, de protection de la patrie, de devoir civique, de devoir je sais pas quoi. Il va y avoir un narratif comme ça et je n'aime pas du tout, du tout, du tout ça. Mais alors du tout, du tout. Et puis l'argent. Comme si en fait on vous achetait le droit d'envoyer votre fils, votre petit-fils là-bas. Bah, écoutez, j'espère que ça sera refusé tout ça. Aïe, 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 aïe. Et puis, dernier petit tirage que je veux faire, c'est juste pour voir si le vote des États-Unis va changer quelque chose, si ça va changer la donne, le vote du budget aux États-Unis. Je pense qu'ils veulent à tout prix faire tout ça, passer tout ça avant les élections de novembre, puisqu'il paraît très clairement qu'en fait, Joe Biden ne sera pas réélu. Et donc, ils ont tellement peur que ce soit du coup Trump. Et je pense qu'ils veulent passer tout ça, tout ça, tout ça, parce que Trump, lui, ne veut pas la guerre. Et je pense il va mettre. Enfin, ils ont peur en fait qu'il arrête tout ça. Donc pour donc l'impact des États-Unis sur nouvelle guerre, enfin cette guerre, pardon, nouveau vote des États-Unis sur la guerre en Ukraine. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y en a aucun qui parle de la paix, hein. On parle toujours d'envoyer plus d'argent, plus d'armes, donc ça veut dire plus de morts. Même en Ukraine, le président ne parle pas de sauver sa jeunesse, quoi. Maintenant, la mobilisation, c'est à partir de 25 ans. Et alors, les États-Unis.
Oui, la campagne résidentielle. Est-ce que ça va changer quelque chose? Un changement dans le processus. Donc, ça va obliger l'Europe à entreprendre quelque chose à nouveau, quelque chose de nouveau. Tout ça aussi, c'est dans l'optique d'affaiblir l'Union européenne, hein. Ça, tous les politiques, s'ils croient que les États-Unis ont le bien de l'Europe à cœur, ils se trompent lourdement, lourdement. Pas très joli tout ça, hein. C'est pas très joli tout ça. Pour moi, ça va donner un coup d'accélération encore en Europe sur la mobilisation de la jeunesse, des armes, etc. Ça va relancer à nouveau, en fait, la, la mobilisation européenne dans cette guerre-là, dans ce conflit-là. Et il n'en sort rien de bon, hein. De toute façon, qu'est-ce qui peut ressortir de bon d'une guerre? Aïe, 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 aïe. Oui, la situation qui va se dégrader encore plus. La paix est complètement bloquée, on n'en parle même pas, quoi. Vous voyez, oh, mais des contrats, des contrats, des contrats. En fait, oui, vous voyez, on a les contrats qui apparaissent là pour les États-Unis, les papiers également. Pour les États-Unis, en fait, c'est que du business. Ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte. Puisque de toute façon, ils n'ont pas envoyé de troupes, d'hommes au sol. Donc, ils n'ont pas de pertes humaines. Et bah, comme ils l'ont dit, hein, les Ukrainiens se battront jusqu'aux derniers Ukrainiens et on les aidera jusqu'aux derniers Ukrainiens. Mais eux, en fait, ils continuent, en fait, ils font du commerce. Vous voyez la carte du trafic avec les contrats, des nouveaux contrats également ici. Donc, les États-Unis, ah, c'est business, quoi. C'est pur business. C'est pur business. C'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est terrible. En attendant, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent pour enrichir quelques-uns sur un autre continent. Donc les Ukrainiens, au final, n'auront aucune retombée positive de cette situation quand la situation sera terminée, parce ils auront tout perdu. Tout sera dans les mains des Américains. Mais en tout cas, voilà, donc là, pour moi, le vote, en fait, va relancer la machine de plus belle et encore plus fort en Europe. Et au niveau des armes, au niveau des hommes, tout ça, ça va être, ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Malheureusement, c'est encore du grand n'importe quoi, mais le temps que ces personnes-là ne seront pas concernées personnellement, c'est-à-dire que le temps que les proches de nos dirigeants n'iront pas justement sur le terrain, dans les tranchées, à, à vivre dans la boue et tout le reste, ça continuera, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas. Non, c'est la guerre par procuration, c'est comme un jeu pour eux, en fait. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Mais bon, il faut dire que nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut la paix. Donc, moi, je sais que je mets le hashtag On veut la paix un peu partout où je passe sur Internet
pour que non, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Il faut absolument qu'on commence à parler de paix, qu'on commence à s'intéresser à la paix, qu'on commence à, à entrevoir la paix, parce qu'il n'y a que comme ça, il va falloir se mettre autour de la table, parler, discuter, négocier pour sauver des vies tout simplement. Pour sauver des vies tout simplement, parce qu'au final, euh, on voit bien que l'Ukraine va tout perdre de toute façon. Je pense qu'elle a déjà tout perdu. Beaucoup trop de personnes, mais en plus de ça, au niveau... parce que là, il y a beaucoup de contrats de commerce qui sortaient là dans le dernier jeu. Donc, je pense que de toute façon, l'Ukraine ne sera plus ukrainienne, mais sera juste un stock de marchandises pour les États-Unis, malheureusement. Malheureusement pour eux. Enfin voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai vu dans les cartes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Merci de liker cette vidéo, de mettre un pouce en l'air, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. Merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés et à toutes ces personnes qui laissent des commentaires très régulièrement. Sachez que j'apprécie grandement. Merci, merci, merci. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.